Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ, spécial invité avec Claude et Julia Payan. Alors, le thème général de cette série est le couple et aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance des mots. Alors, Claude, tu as un texte à nous lire dans les Proverbes au chapitre 18 et verset 21. Eh bien voilà, on va commencer avec ce verset des Proverbes, dans le chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Wow. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce que cela a à voir avec le thème du couple? Et nous voudrions mentionner aujourd'hui l'importance de réaliser que notre conjoint est la personne en qui, eh bien, c'est la première personne en qui on doit semer des paroles de vie au lieu de semer des paroles de mort. Oh, amen à Et on ça. se rend compte que c'est vite fait dans les couples de se parler continuellement par l'accusation. Et qui dit accusation dit accusateur. Et la Bible appelle le diable l'accusateur. Et je crois que c'est important, hein, Julia, de réaliser que dans notre relation, notre manière de parler particulièrement, eh bien, il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Oui. Et je me rappelle bien quand j'étais jeune, mon père un jour m'avait dit que j'étais la honte de la famille. Et c'était juste un peu, ensuite il a passé à autre chose. Je pense que pour lui, c'était pas si grave que ça, mais c'était comme une flèche qui est entrée dans mon cœur et qui m'a poursuivi pendant des années jusqu'à le Seigneur m'a guéri de ça. Oui, c'est vrai que lorsqu'on parle, il y a beaucoup de choses qui sortent. Surtout quand on est un peu... Surtout quand on est en colère ou par quand exemple. on est vexé ou alors on veut se défendre et puis on dit des choses qu'on pense pas forcément ou qu'on n'a pas l'impression que c'est important, que c'est si grave. Mais là, tu es en train de nous dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ça, c'est quand même fort comme parole, parce que il y a des choses qu'on dit ou qu'on entend d'ailleurs que à la base, on pourrait dire non, mais c'est rien. J'ai dit ça comme ça. Voilà. Ça n'a pas vraiment d'impact. C'est à la personne à bien le prendre finalement. Hein, c'est à l'autre à gérer la situation. Moi, je peux parler comme je veux et lui doit gérer quelque part. Mais c'est pas une attitude très juste, je crois. Nous avons notre responsabilité. D'ailleurs, dans le même livre des Proverbes, il y a de nombreux versets qui nous parlent à quel point la langue peut blesser. Et à quel point aussi elle peut être un instrument pour guérir. Et dans le cadre du couple, chacun, on doit être le premier instrument de guérison pour la guérison de l'autre. Dieu nous a placés à côté de quelqu'un qui parfois a été blessé par la vie. Et on n'est pas là pour en rajouter. Il faut qu'on réalise que Dieu nous a placés là pour être un instrument de guérison. Et le support par excellence pour cette guérison, c'est notre langue. Un autre passage de l'Écriture nous dit que la langue peut faire beaucoup de ravages, n'est-ce pas? Et n'est pas toujours facile à contrôler. Ouais. Et comme tu le disais, bien parfois, simplement on se sent menacé par l'autre, on se sent toujours obligé de répondre d'une manière qui est un peu agressive. Et donc, ce que je veux mentionner aujourd'hui, c'est l'importance de bannir. Alors, bien sûr, il y a la théorie, n'est-ce pas? Et après, il y a la pratique. On sait que c'est un travail de chaque jour avec l'aide du Saint-Esprit. Mais bannir l'accusation de nos couples et de nos relations. Parce qu'en fait, parfois on dit des choses à la légère, mais les personnes en face le reçoivent. Les poids des mots ne sont pas les mêmes pour chacun. C'est ça, parce qu'on peut dire quelque chose qui pour nous n'a pas l'air grave ou dans notre culture, on parle comme ça. C'est normal. Voilà. Mais l'autre, quand il va l'entendre, il va pas du tout voir quelque part ou comprendre la perspective avec laquelle nous on a dit ces paroles-là. Et donc c'est deux, comme tu dis, c'est deux cultures ou deux manières de voir les choses différentes et qui pour nous c'est une parole normale. Comme ça. Et puis pour l'autre, c'est quelque chose qui le blesse profondément. Et parfois, quand en rigolant, on dit des choses un peu une plaisanterie comme ça. Et nous, on a l'habitude, dans le sud de la France, on plaisante un peu comme ça. Mais dans d'autres cultures, on ne dit pas des choses comme ça. Donc, quand on est en couple, c'est une des choses qu'il faut vraiment s'accorder, de réaliser, d'utiliser les mêmes mots pour dire les mêmes choses et qu'on soit en accord pour ne pas blesser l'autre inutilement. Donc ça veut dire aussi qu'on a besoin de communiquer, c'est-à-dire que non mais c'est vrai parce que des fois l'autre nous dit une parole qui nous blesse, mais on dit rien.
On encaisse. On encaisse, et puis on fait semblant de rien et on continue. Et puis l'autre, il sait même pas qu'on l'a blessé. Bien sûr. Et donc, il peut même pas se corriger. C'est-à-dire qu'il va continuer à le dire encore et encore. Et puis nous, on va encaisser encore et ça va nous faire de plus en plus mal parce qu'on n'a pas réussi à communiquer. Donc, je pense que la puissance des paroles aussi, c'est ça aussi. C'est de pouvoir dire comment nous, on perçoit les choses, non? Et je crois que c'est très important de réaliser que nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes plus du monde étant venus au Seigneur. Et parfois, on entend certains chrétiens dire, j'ai dit ça, mais c'est normal, tout le monde parle comme ça. Mais il est important de réaliser que nous ne sommes pas tout le monde. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il a un langage de bénédiction. D'ailleurs, le principe de la bénédiction, c'est prononcer des paroles positives sur une personne. Et si elle les croit, si elle les reçoit avec foi, il lui sera fait selon ses paroles. Mais le principe de la malédiction, ça fonctionne de la même façon, sauf dans l'autre sens. C'est prononcer des paroles négatives sur quelqu'un, et si cette personne les reçoit avec foi, il lui arrivera selon ses paroles. Et par exemple, l'enfant est très influençable, et lorsqu'on dit à un enfant, lorsque justement il est enfant, tu es stupide, tu n'y arriveras jamais, tu es incapable, tu es moche, ces paroles vont s'imprégner en lui, même si elles ne correspondent pas à la réalité, mais parce qu'il va les croire, il va commencer à fonctionner en fonction de ses paroles, il va devenir maladroit, il va croire qu'il est stupide, il va avoir une mauvaise image de lui, et quelque part, on peut se retrouver à maudire les gens qu'on aime le plus, parce qu'on n'a pas compris ce principe. Oui, alors, je me posais aussi une question, je me dis, mais est-ce que ça peut pas fonctionner dans l'autre sens? C'est-à-dire que, bon, imaginons qu'on se dit, voilà, je vais dire que des paroles positives, etc. Est-ce que, à un certain moment, on franchit pas non plus une limite dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on devient un peu hypocrite en disant que des choses bien, et puis en n'appuyant jamais là où il y a peut-être un problème, ou là où il y aurait peut-être vraiment un besoin de changement, parce qu'on peut aussi virer dans d'être hypocrite. Alors, à ce moment-là. Parce que c'est l'importance d'être vrai. Et dans un couple, on peut pas faire semblant. Et il faut dire des choses, mais après, il y a le fond et le forme. Il y a la façon de communiquer et les bons moments de communiquer. C'est pas à la fin de journée, quand le mari, il arrive après 8 heures de travail, il est crevé, et là, on a des choses à régler, c'est toi, et on va les tirer dessus. Et pareillement, l'homme, il a une façon où il peut détruire le courage de sa femme ou l'amour simplement en remettant le doigt sur ce qui fonctionne pas. Ah, ça c'est pas encore fait, et pourtant, voilà, je te l'avais dit, etc., etc. Et à un moment donné, comme tu dis, si on réagit pas, si on dit pas à l'autre, ça m'a blessé. Pas forcément de dire, là, tu m'as dit ça, c'est pas juste, mais de dire, là, je ressentis ça quand tu as dit ça. Et c'est important que l'autre sache comment on ressent quand on dit quelque chose. Parce que si on dit rien, on dit, oh, c'est pas grave, je passe. Oh, mais je sais qu'il voulait pas vraiment dire ça. Mais à force, on va commencer à accumuler et ça devient un abcès. Et un jour, bien sûr, ça va exploser. Et quand ça explose, eh ben là, on risque de dire vraiment des choses que on n'aurait pas dit en temps normal, mais sous pression, eh ben on balance tout d'un coup tout ce qui est accumulé pendant longtemps. Goutte et boum, ça. Oui, et là ça peut être la catastrophe. Mais pour reprendre ton point, il n'est pas question de devenir positivement légaliste. Il n'est pas question d'être dans le déni non plus. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il faut régler. Simplement, il y a la façon de les dire. Et si on est dans l'accusation, la situation va empirer au lieu de s'améliorer. Je peux raconter une petite histoire, d'ailleurs. Ça me concerne. Que nous racontons régulièrement dans les séminaires que nous faisons sur le couple. Un jour, je rentre dans le bureau et je dis à mon épouse, avec accusation, tu as fait ça, ça et ça. Et mon épouse me regarde et me dit, est-ce que tu m'aimes? J'ai répondu oui. Quoi, elle m'a dit, tu ferais ferais quelque chose pour moi? Tu ressors de la pièce, tu rentres, tu me redis la même chose, mais plus gentiment.
Alors, je suis Essaye encore. Elle t'a donné une deuxième chance. Voilà, deuxième chance. Et je l'ai saisi, hein. Et donc, je suis sorti de la pièce, je suis rentré et je lui ai redit plus gentiment la même chose parce qu'il y a des choses qu'il faut dire, n'est-ce pas? Mais, quand on estime avoir raison, ça fait du bien d'ajouter une petite pique, Bien hein. sûr. Et donc, ma pique était quand même là. Quand même dans les piques, Il faut le punir quand même un tout petit peu. Hein. Et là, mon épouse a continué, m'a dit, tu m'aimes toujours? J'ai dit oui, évidemment. Elle m'a dit, tu feras encore quelque chose pour moi, tu ressors encore, tu rentres et tu me le dis encore plus gentiment. Alors là, j'ai joué le jeu à fond et je crois qu'il est important dans le couple d'avoir de l'humour quand même et de régler certains problèmes même avec humour. De ne pas perdre le sens de la dérision. Quand même, donc je suis sorti. Et je ferme la porte cette fois. Et donc j'ai toqué à la porte, elle a dit entrez. Voilà. Et là, avec tout l'amour que j'ai pu trouver, je lui ai dit les mêmes choses qu'il fallait dire, n'est-ce pas? Mais avec amour, et elle m'a dit ben voilà, il fallait commencer comme ça. C'est ça. Donc, et là, tu lui as répondu, est-ce que tu pourrais me le dire autrement? Non, je me suis senti très spirituel. Donc, tu as fait 3 prises. Voilà. Oui, c'est ça. Mais pour deuxième prise, voilà, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, oui, il y a des choses, il faut en parler. Il faut pas tomber dans l'autre extrême où d'un coup, pour être positif, on veut plus voir les choses en face. Mais il y a une différence entre l'action du diable, qui est l'accusateur, qui met le doigt sur ce qui va pas dans notre vie, mais ne nous apporte aucune solution, et le Saint-Esprit, qui nous montre ce que nous devons changer et qui va nous apporter les solutions, mais pas dans l'accusation pour nous faire changer avec amour. Je crois que quand on parle des paroles, il y a les paroles que nous avons l'un vers l'autre et c'est vrai que l'homme parfois il est un peu brut ou il dit des choses un peu cash, mais la femme elle sait très bien manipuler aussi avec ses paroles. Et parfois, on va pas confronter le mari directement. On n'est pas content, on veut lui faire savoir, mais on va pas le dire directement. Et donc, on dit des choses, on le manipule un petit peu. Et ça, c'est pas bien non plus. C'est pas bien. Les femmes, on est très bon à ça, ce petit jeu. Et de dire, voilà, on dit pas oui, non, mais on contourne les choses et ensuite on le fait comprendre. Et ça, il y a des jeux de manipulation qu'il faut qu'on raye de notre comportement. Et la manipulation est aussi un principe que Dieu déteste. Parce que l'origine de la manipulation, c'est la sorcellerie, finalement. C'est contrôler l'autre. C'est ça. Et on peut essayer de le contrôler par des paroles, en l'accusant, en le faisant sentir mal. Et parfois, on se rend compte même que pas seulement dans le couple, mais dans certains milieux chrétiens où les parents vis-à-vis des enfants, on croit qu'on va aider l'autre à changer en le faisant sentir mal et que plus on le fait sentir mal, il va changer. Or, on sait que ça produit le résultat inverse et c'est comme ça qu'on engendre dans beaucoup de familles chrétiennes des rebelles à force d'accusations parce que l'accusation qui vient de l'adversaire ne peut pas produire un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Et moi, j'ai l'habitude de le dire souvent, lorsqu'on essaie de servir Dieu avec les affaires du diable, il nous fait toujours payer la location. Et ça se retourne contre nous. C'est vrai. Donc, la solution, c'est d'être vrai, c'est de dire les choses, et d'être vrai, être gentil aussi, parce que ça peut aider. Parce que comme tu dis, il faut dire les choses, puis il faut les dire avec amour. Mais donc, en même temps, on doit dire ce qui va pas, mais aussi on doit être de ceux qui encouragent, c'est-à-dire que lorsque ça va pas, on doit être capable d'encourager l'autre pour que ça puisse aller, pour que il puisse s'en sortir, plutôt que de dire écoute, ça c'est ton problème, c'est toi, tu dois gérer ton problème. C'est plutôt là aussi avec les paroles, on gère le problème ensemble, on fait face ensemble. Très souvent, les hommes, ils ont du mal à parler de leurs sentiments. Il me semble que c'est un trait qui revient assez régulièrement. Ah bon? Et donc, la femme, elle est là, elle essaie de deviner ce qu'il pense et il est incapable. Je connais des couples que la communication est rompue depuis parfois, malheureusement, même des mois, des années, et que ça fait longtemps on n'a pas eu une discussion. Donc, les mots, oui, mais il faut prendre le temps de discuter.
parfois de s'éloigner de la maison avec les enfants, les beaux-parents, et juste se mettre tous les deux et se trouver face à face et d'être vrai et de dire voilà, on a quelque chose peut-être, nous on appelle ça un petit sommet, comme tu dis ça, réunion au sommet, une petite réunion au sommet. Alors parfois ça peut être au café du coin ou parfois ça peut être voilà, on va prendre la journée, on va marcher. Ça, c'est super, d'y aller balader. Et là, les pas avancent et on arrive à plus facilement dire les choses qui nous tracassent. En fait, c'est une question de vider le sac régulièrement. Comme ça, il n'y a pas des fardeaux inutiles. La Bible nous dit, ne vous soumettez pas sous des fardeaux inutiles. Et le manque de communication et la souffrance que ça peut apporter, surtout dans un couple, ça peut être les deux côtés aussi, c'est vraiment quelque chose, c'est un bagage inutile. On peut s'en débarrasser. Après, il y a ce manque de communication aussi, parce que on a peur de la réaction de l'autre aussi. C'est-à-dire que si j'arrive et puis je dis, ben voilà, il y a ça qui va pas, puis d'autres, il explose, ou alors il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que la communication, elle est aussi dans le fait d'avouer peut-être des choses qu'on aurait faites qui sont pas justes. Absolument. Et là aussi, on peut peut-être avoir peur de la réaction de l'autre en se disant oui mais comment est-ce qu'il va réagir? Moi, j'ai parlé avec beaucoup de couples qui disaient mais nous on a chacun notre jardin secret, c'est-à-dire que on ne partage pas tout, et ça je pense que c'est aussi très dangereux dans un couple d'avoir c'est dommage. Et pouvoir juste dire les choses, parce que finalement on est qui on est, et puis notre partenaire, notre conjoint, il est là. Et on est dans cette barque ensemble. Et donc, le fait de s'ouvrir, donc il y a deux choses, c'est de pouvoir s'ouvrir, et puis aussi, de l'autre côté, d'accepter que l'autre s'ouvre et d'être prêt à entendre, peu importe ce qui doit être entendu. C'est comme les relations avec le Seigneur. Oui, c'est ça. Hein? Est-ce que je lui dis tout? Mais il a déjà l'avantage. Mais dans un couple, il faut essayer de cacher aussi. Notre conjoint doit être notre meilleur ami. Notre conjoint doit être notre meilleur ami. Il m'est arrivé de parler avec des hommes et des femmes qui me disent « Oui, ça, je vous l'ai dit à vous parce que je ne peux pas le dire à mon conjoint. » Alors, évidemment, selon la situation que la personne vit, on peut comprendre, mais c'est triste parce que notre conjoint doit être notre meilleur ami avec qui on partage tout. On n'a pas à avoir besoin de jardin secret dans lequel on enfouit certaines choses, parce que les choses à régler, on travaille à les régler ensemble. Et l'autre, eh bien, il peut avoir d'ailleurs la réponse et la solution de Dieu pour mon problème, justement. Et si je me tais, si je cache les choses, eh bien, ça va se retourner contre moi. Le premier. Mais si on est face à quelqu'un de colérique, ou qui a un sale caractère, je connais des femmes, ils disent « Oh, mais ne parle pas à papa, voilà, on a peur de papa, on a peur de sa réaction, donc comment on va lui dire que... » Et donc ça, il faut qu'on travaille sur notre caractère. La confiance aussi à développer. Pour qu'on a confiance, et que je peux lui dire, de se dire, voilà, si j'ai un problème, je sais que je peux lui dire, et j'ai confiance, plutôt que de se dire j'ai un problème, il faut que je la cache. Voilà. Maintenant, alors quand on commence un couple, eh bien, on peut directement partir sur des bonnes bases comme celle-là, si on les connaît. Hein. Mais imaginons que ceux qui nous regardent, ils ont depuis longtemps, ils sont mariés depuis longtemps, ils sont en couple depuis longtemps, ils ont, je sais pas, 10-15 ans de mariage, 20-30 ou 30, mais ils n'ont pas travaillé cette communication, ils ont l'habitude que l'autre les accuse, ils ont l'habitude d'en prendre plein la tronche, ils sont là-dessus, il n'y a plus vraiment de communication ni d'inabo, parce que quand c'est comme ça, ben forcément, on détruit l'autre, puis on détruit la relation aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Comment faire pour restaurer ça? C'est quoi les premiers pas à faire, les deux, pour aller dans cette direction? Parce que je suis sûr qu'ils ont envie de s'en sortir. Ils ont envie de s'en sortir. Mais peut-être qu'ils sont arrivés à un point où ils savent plus comment faire. Alors, les conseils. Pour tous les problèmes de notre vie, de toute façon, ce sont les principes de l'évangile qui vont revenir. Et un principe par excellence, c'est la repentance.
c'est faire retour. On reconnaît qu'on fait fausse route, on désire faire retour, on veut changer sa manière de penser. Se repentir signifie changer de mentalité. Je me rends compte que pendant des années, eh bien, j'ai mal parlé à mon épouse. La repentance, eh bien, c'est qu'avec l'aide du Seigneur, j'apprenne à changer ma manière de parler, de fonctionner. La Bible parle de repentance, elle parle de conversion. La conversion, eh bien, c'est passer d'un état à un autre. Et le Seigneur a suffisamment de puissance par le Saint-Esprit qu'il a fait résider en nous pour nous permettre de vivre des repentances qui produisent des fruits dignes de repentance et des conversions qui amènent de réelles transformations. Et quand on voit l'autre être transformé, waouh, c'est quelque chose de formidable. Mais avant toujours de vouloir que l'autre se transforme, il est important de commencer par soi. Et d'ailleurs, notre propre transformation peut impacter l'autre, n'est-ce pas? Bien Plutôt sûr. que de toujours attendre que l'autre ait fait sa part pour faire la nôtre. Nous sommes chacun responsables devant Dieu de faire notre part. On peut pas dire à son épouse, ah ben si tu m'es soumise comme le dit l'Écriture, moi je te donnerai l'amour que je dois te donner, comme me dit de le faire l'Écriture. Non, non, là on est dans un échange malsain. Ouais. Donc devant Dieu, je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Et à partir de là, eh bien, lorsqu'on obéit au Seigneur, on est toujours gagnant et on impacte la vie des autres au lieu de toujours vouloir que ce soit les autres qui fassent d'abord le premier pas pour nous, à notre tour, faire ce que Dieu nous demande de faire. Je crois que niveau de repentance, la meilleure façon, et ça me semble juste le plus important, c'est de pouvoir prier ensemble. C'est que si on prend du temps de se mettre devant Dieu, eh bien, automatiquement, on s'interroge et on dit, voilà, chérie, voilà, il faut que je te demande. L'autre jour, c'était pas top, mais j'étais fatiguée ou voilà, les enfants m'ont rendu la journée compliquée. J'étais un peu sur les nerfs ou j'avais mal à la tête. Ce qui arrive voilà. à tout le monde, je m'excuse. Chrétien ou pas chrétien. Mais de dire je suis désolée, ça devrait être quelque chose de facile à dire. Donc ça commence avec voilà s'excuser, demander pardon, et puis ça continue avec des fruits de ces excuses. Ça fait partie de la démarche de repentance. Non seulement je vais demander pardon, mais en plus je vais commencer à faire des efforts pour que ça fonctionne. Oui. Et quand tu dis de prier ensemble, alors Oui. c'est intéressant, mais là aussi j'ai un contre-exemple où il y avait, non mais on entend de tout, c'est qu'il y avait ce couple qui justement avait décidé de prier ensemble, et puis le mari mettait la pression à la femme pour qu'elle prie et pour qu'elle et elle, au lieu que ce soit un moment agréable, convivial, eh bien ça faisait tout l'effet inverse, c'est-à-dire que les temps de prière elle craignait, étaient contre-productifs pour elle, c'est-à-dire que lui, grand spirituel, il priait machin, et puis elle se disait mais moi j'aime pas trop prier. J'aime prier seul et donc je sais pas trop les mots que je dois dire et donc il y avait cette pression qui était là. Donc je pense que prier ensemble c'est une bonne chose. Maintenant je crois aussi que il faut pas mettre la pression, il faut rester. Oui, moi je pense que si ça devient un rite pesant, oui. Où on exige de l'autre quelque chose, mais je donne un petit exemple avec Claude. Très souvent le matin, là encore c'est pas une loi, mais quand on se lève le matin, etc., eh bien on prend, je sais pas, 30 secondes, on se met à genoux tous les deux devant le lit, ou à côté, ou n'importe où. Parfois, c'est dans le salon, dans le milieu de journée. Ça marche aussi. Hein. Oui, ça marche n'importe où, c'est fou. Mais quand on parle, parce qu'on parle de paroles dans cette émission, mais les paroles que nous avons quand on s'adresse à Dieu, tous les deux, c'est important. Et de juste dire, Seigneur, merci, d'avoir un cœur reconnaissant. Merci, parce qu'on est deux. Et c'est déjà tellement de privilège de vivre en couple, d'avoir quelqu'un à nos côtés. Il est peut-être pas parfait, mais il est en train de devenir. Et que je sais que si mon mari il est heureux, eh bien, il va me rendre heureuse. Et si je suis heureuse, eh bien, forcément, je vais vouloir lui rendre heureux. Et donc, de juste prier, pas quelque chose de lourd,
Après, on peut tous les deux avoir un temps Après, on peut aller plus loin, bien sûr. Un temps entre le Seigneur et nous individuellement, c'est très important aussi. Mais de juste dire, Seigneur, on reconnaît ton seigneurie. On reconnaît la seigneurie du Seigneur. Sur notre maison, ensemble. sur nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, merci. Merci pour cette journée. Quel cadeau que tu nous donnes quand tu te glorifies dans cette journée. Voilà. Et quand on est tenté de se mettre en colère dans la journée ou autre, on se rappelle cette image prophétique de nous reconnaissant la seigneurie de Dieu. Et ça aide parce qu'on a besoin d'images, la manière dont notre cerveau il fonctionne, n'est-ce pas? Oui, c'est pas comme de prier. Seigneur, aide-le de faire mieux qu'hier, parce que franchement. Alors, après, il y a pitié de lui. Après, il y a diverses formes de prière dans lesquelles on peut rentrer ensemble. Mais vis-à-vis de ce que tu disais tout à l'heure et l'exemple que tu citais, de toute façon, tout ce qui est fait d'une manière légaliste et qui consiste à imposer à l'autre ma manière de faire, ça ne fonctionne jamais. Le légalisme, c'est pas le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est un message de liberté, de discipline en même temps, mais de liberté. Donc on doit faire des choses ensemble, qu'on décide ensemble, alors pas que l'homme impose en disant voilà, à partir de demain, tous les jours, à 8 heures. Trois chapitres, la Bible, on va prier une demi-heure, tu vas donner 3 paroles prophétiques. Avant 10 heures. Un exemple, c'est que dans notre maison, Claude, quand il prie, il marche. Donc, on a un couloir qui commence à s'affaisser maintenant, d'ailleurs. Il fait tout. Et moi, j'aime bien prier assis, etc. Voilà. Donc, chacun fait comme il veut, mais on est quand même dans la même pièce et on est quand même unis. Unis tous les deux. Et j'ai trouvé cette verset hier et voilà, j'ai pensé que ça m'a vraiment parlé pour ce qu'on est en train de vivre. Voilà, que ça reste léger et encourageant. On est là pour promouvoir les uns les autres. Voilà. Parce qu'on connaît des personnes aussi qui seront dans l'état d'esprit, viens t'asseoir avec moi pour prier, voilà, pourquoi tu marches pendant que je prie, ou alors lève-toi, viens marcher avec moi, c'est pas spirituel d'être assis, et tout ça, ce sont des considérations complètement inutiles. Ne nous compliquons pas la vie inutilement. Il y a des choses qui n'ont pas de valeur, ne leur donnons pas une valeur qu'elles n'ont pas, simplement apprenons de plus en plus en harmonie avec notre conjoint, et puis si l'un a un don particulier du Seigneur où il peut prier des heures sans voir le temps passer et l'autre n'a pas ce don, mais il va falloir s'ajuster et respecter que l'autre ne fonctionne pas comme nous. Et il y a un piège à vouloir être trop spirituel. Et on se rend compte que parfois, dans les églises et même dans les couples, le problème n'est pas toujours d'être trop charnel dans le sens du terme comme on le voit souvent, mais d'être trop spirituel, parfois de vouloir trop en faire et imposer des jougs qui deviennent trop lourds à porter pour l'autre. Ou si on va progressivement en acceptant les imperfections de l'autre et ses propres imperfections aussi, eh bien Dieu va nous permettre d'évoluer ensemble, mais dans un état d'esprit de liberté et non pas sous des jougs pesants. De respecter nos différences. C'est ça, voilà. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on voit donc vraiment la puissance de chacune de nos paroles. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite.